Bonjour à tous. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas revu. J'ai tenté de faire par 2 ou 3 fois un live sur un sujet qui me tenait un petit peu à cœur, mais que j'admets qui est un petit peu particulier. Je crois qu'on est là pour partager aussi toutes ces choses-là. En tout cas, moi, c'est ma devise. Et donc, c'est un live que je voulais consacrer à la gambe, à la pêche à la gambe avec des nymphes. De manière générale, ce qui m'a amené à choisir la pêche à la gambe à la nymphe particulièrement, c'est bien évidemment rattaché au fait que je monte des mouches, que je monte des nymphes. C'était une sorte de continuité de l'hiver, ou en tout cas en dehors de la pêche en rivière à la mouche et à la nymphe, de continuer de pêcher avec ce genre de leurre. Il y a une raison qui s'est ajoutée avec le temps, parce que comme beaucoup d'expérimentations, je l'ai fait un petit peu naïvement ou intuitivement. Et puis tranquillement, dans la lecture des résultats et des constats, j'en ai effectivement défini une autre caractéristique qui est à mon sens importante, en tout cas qui m'a motivé à fond. C'est déjà juste cet aspect-là. Peut-être que vous en conviendrez, peut-être que vous en conviendrez pas, et d'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir. Hein. Mais je dirais que dans l'alimentation des poissons en général, pour ceux qui s'attaquent autant à des larves ou des insectes, on va dire, que d'autres poissons, donc je parle d'alevins, je parle comment dire, de vifs ou autres, ou plus gros, comme le brochet, je pense que c'est des poissons qui font une très grande distinction dans leur nourriture entre justement ces deux catégories, les insectes et puis des poissons ou grenouilles ou choses comme ça. Euh, Pourquoi? Je pense que l'approche pour tous les poissons et particulièrement, donc je vais parler là des perches, je vais parler des truites, je vais parler des cyprinidés, ceux qui attaquent donc, comme les rongerons, comme les chevennes, qui vont aussi aller autant sur des petits poissons, sur des alevins que sur des larves ou des insectes pour certains. Je parle de l'ablette, hein, où on est capable de pouvoir la pêcher avec des tout petits moucherons. Je dirais que pour ce genre de poisson, comme je disais, il faut une forte distinction entre ces deux types d'appâts. Le premier va leur demander de toute façon, dans le calcul de dépenses d'énergie et retour sur la dépense, on dit investissement et retour sur l'investissement, je pense que le poisson compose une plus grosse part de risque. Alors bien évidemment que ce qui est au bout de la perche est plus, plus motivant parce que plus gros, mais je le dis de nouveau, c'est si on mettait en comparaison pleine sur un pied d'égalité, ou qu'on mettait sur un pied d'égalité un poisson et puis un insecte, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'apport en protéines par rapport à la masse même de l'insecte, l'apport en protéines est beaucoup plus conséquent avec un insecte. Et ça, je pense que ces poissons le savent très bien. Et que la dépense d'énergie pour acquérir cette petite dose, mais certaine, de protéines, eh ben, elle est moindre. Elle est vraiment moindre. Donc je pense que même si le poisson est en chasse dans un banc de poissons, de petit alevin, je parle de la perche par exemple, et que là au milieu de ça vous balancez des nymphes, eh ben, croyez-moi, expérience faite, c'est pas uniquement les petites qui viendront prendre les nymphes en se disant si je pêche avec des nymphes, je vais pas sélectionner, je vais prendre que des petites et pas les grosses, ou très rarement les grosses. C'est totalement l'inverse. La proportion de poissons bons à prendre par rapport aux petites perchettes qu'on n'a pas envie de prendre, qu'on a envie de relâcher, elle est beaucoup plus conséquente. Je dirais même plus, je pense que dans certaines conditions de coup de pêche, quand les poissons sont un petit peu isolés, hein, je parle dans la période d'hiver, et d'ailleurs je me réjouis de vous donner des résultats là-dessus, je pense vouloir moi cet hiver
me consacrer à continuer à pêcher pour le moment où on va pêcher beaucoup en vertical pur, de pêcher avec des nymphes et non pas des alevins et non pas des choses comme ça. Je pense pouvoir avoir des résultats. On verra tout ça. Mais ce que j'essaye vraiment de marquer, c'est cette différence ou cette distinction que feront ces poissons prédateurs de larves, enfin d'insectes ou bien de petits poissons, feront une distinction fondamentale entre ces deux types de leurres. Je prends un exemple, par exemple, toute cet automne et cette fin d'été où j'ai beaucoup pêché, beaucoup pêché en dehors des rivières sur le lac, et donc par ce principe-là, hein, une nymphe gambe à nymphe, j'ai fait pendant une petite période des toutes petites corégones, on dira au maximum les 15 cm hein, pour les plus grandes, sur ces gambes, mais j'ai fait aussi beaucoup, et on a fait avec d'autres amis que j'ai mis à ce principe-là, on a fait beaucoup de vengerons. Alors le vengeron, c'est le nom suisse, je crois, mais je crois qu'on le retrouve aussi ailleurs, du gardon, d'accord. Donc c'est pas le rectangle, mais le gardon, des gros gardons, hein, allons jusqu'à pas loin de 40, voire des fois limite un peu plus, et que donc ces poissons sont bien dans des bancs des nuages d'alevins en train de chasser, et vous mettez des gambes là-dedans avec une animation toute lente contre le haut, mais vraiment toute lente, comme une corégone, hein, comme la pêche à la corégone, on monte tout gentiment, comme si la larve était accrochée à une boule d'air, enfin une boule de méthane qui remontait, et ben vous faites des cartons. On fait des cartons. Et pourtant, ils sont au milieu de bancs. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient focalisés sur les petits poissons, et qu'une larve qui passe par là, insignifiant pour lui, bref. Eh ben non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc voilà. De nouveau, toujours pour marquer cette distinction apparemment claire que font ces poissons entre ces deux types d'appâts. Et je pars du principe aussi, c'est que, bien évidemment, toutes les espèces subissent en quelque sorte les saisons, même au fond de l'eau, mais l'activité des larves dans un lac alpin comme celui-là, c'est toute l'année. Bah oui, c'est toute l'année, en fonction des profondeurs, mais toute l'année on aura des activités de larves, d'insectes, même si elles sont réduites un petit peu par période, elles sont de toute façon présentes. J'aimerais apporter encore peut-être un petit argument, un argument supplémentaire au côté intéressant de pêcher alors que tout le monde. Donc moi je place tout ça, donc la pêche avec des gambes à nymphes, je le place dans le contexte qu'en général les habitudes, quand on va à la perche, on va généralement utiliser ou des vifs qu'on monte sur les hameçons de la gambe. Hein. Moi je connais pas mal de personnes qui font bien évidemment de très bons résultats avec ça. Autrement, c'est généralement des gambes avec des petits poissons souples, qui puent la schnecre, enfin l'ail ou des choses comme ça là, qu'on met là-dessus, ou l'anis, généralement elles sont l'anis. Et puis, c'est parce que justement les habitudes étaient là, j'ai aussi pêché avec ça, mais depuis un certain temps, j'ai tranquillement mis ça de côté pour rester avec la nymphe, faire évoluer aussi bien évidemment le montage de ces nymphes, hein, faire une recherche un petit peu de différents modèles, et moi je me suis arrêté sur un modèle. J'ai eu du résultat avec pas mal de types de modèles, mais je me suis arrêté sur un modèle. J'ai un ami, le Dédé, qui pêche avec moi au lac en ce moment, et que par exemple lui-même qui est monteur de mouches, hein, qui pêche un grand monteur à la mouche, un grand pêcheur à la mouche et un grand monteur, il a commencé à regarder ce que je faisais, il m'a dit ben, c'est intéressant, je vais copier un petit peu ces modèles, bien évidemment en rajoutant sa sauce, et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, les résultats sont là. S'il n'est pas sur le type de nymphe que j'ai monté, on a beaucoup moins de résultats. Ce qui fait qu'il a tranquillement adapté, pour finir, fait les mêmes nymphes que moi.
Alors maintenant, je ne dis pas que c'est la panacée forcément, je dis juste que pour l'instant, c'est celles qui ont fait vraiment les meilleurs résultats, qui ont donné les meilleurs résultats. Donc du coup, maintenant, à part dans la couleur, que je varie un petit peu d'une nymphe à l'autre, le modèle lui-même, je me suis arrêté sur un modèle. Et, et donc, sur cette gambe à nymphe, avec ces nymphes particulières, j'ai fait aussi donc un constat positif pour la pêche à la nymphe, c'est que les perches, par exemple, vous savez qu'au lac, en tout cas sur les lacs alpins, le lac alpin suisse, les lacs suisses, je ne sais pas si c'est les lacs suisses, mais en tout cas le lac Léman, il est strictement interdit de pêcher avec une perche comme vif. On n'a pas le droit d'utiliser les perches pour pêcher le brochet, pêcher les grosses perches ou des choses comme ça. Point barre. On peut utiliser du rectangle, on peut utiliser du chevenne, on peut utiliser du verron, on peut utiliser tout un tas d'autres poissons, mais ça, le poisson fourragé, mais ça, on n'a pas le droit de le faire. Alors avec la gambe à nymphe, quand vous avez un nuage de petits poissons, de petites perches, et au travers de celles-là, des grosses qui chassent, ça nous est arrivé très très souvent, pardon, excusez-moi, il y a des petits qui se battent, des petits poussins, ça nous arrivait très très souvent qu'une petite perche ou deux prennent sur les premières nymphes. Là, on sent très bien que c'est du petit, on ne bouge pas, et on continue à mener notre petite action. Et là, généralement, une beaucoup plus grosse arrive pour la graber, pour la prendre. Et cette petite perche, elle va dresser la dorsale. Et donc, du coup, la grosse, elle est bloquée. Hein. Et alors, bien évidemment, ça, c'est tant qu'on va garder le tout sous un peu de tension. Donc, il va falloir ramener assez vite, dropper la grosse assez rapidement dans le bateau parce que généralement, aussitôt qu'on relâche un petit peu, la petite va lâcher la dorsale et donc la grosse peut s'en aller. Ça arrive que ça décroche juste à l'entrée du bateau, mais en ordre général, on arrive très bien à les rentrer. Donc voilà, ça c'est aussi un truc sur lequel on a pu faire des magnifiques coups, pêcher des magnifiques perches, parce que justement, on a pêché avec du vif, des perches vives, enfin vivantes, des perchettes vivantes, et je le rappelle, on n'a pas le droit d'aller ramasser de la perche et de les crocher au bout d'un hameçon pour les utiliser, mais dans ce cas précis que je vous explique, on est totalement dans la légalité en quelque sorte. Voilà. Et que je dis, ça offre dans le coup de pêche un petit truc en plus qui est très sympathique, qui est vraiment très sympathique. Maintenant, je voulais revenir un tout petit peu, faire une petite parenthèse sur les corégones. Je suis dans une région du lac où nous avons depuis 2 ans un petit peu, c'est un peu le désert au niveau des corégones. Je vous ai dit, j'ai vu les premières petites là au milieu de l'été dans certains endroits que j'ai pu avoir au bout de la gambe, donc elles sont bien là. Mais je voulais juste un peu casser ce que je vois un petit peu comme un mythe. Bien évidemment que la corégone est un poisson qui a ses particularités et donc ses difficultés au coup de pêche. C'est un poisson, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, qui mange, on le dit, hein, c'est comment dire, une moyenne. 80% du temps va manger généralement des zooplanctons. Et puis le 20% du temps restant va se rabattre sur principalement des chironomes, mais ça peut être des gamards, ça peut être même des petits alevins, des moules cagapes, pour les grosses corégones, qui ont la mâchoire assez puissante, pour les broyer. Et donc ainsi de suite. Ce que j'essaie de marquer, c'est comme tout le vivant, il travaille aussi, et la corégone aussi, par opportunisme. Ce qui fait que, si je l'explique ça, c'est pourquoi je mets encore beaucoup d'espoir sur ces nymphes que je propose actuellement pour cette pêche un peu spécifique dont je vous parle. Parce qu'au fait, elle tire un petit peu dans sa forme sur le chironome. Elle ressemble plus à une nymphe de rivière, on va dire, mais elle est un petit peu plus grossière. Elle est un petit peu plus grosse et généralement pour les corégones, on va chercher à faire des chironomes très fins, très sommaires,
comme le chironome en fait se présente, hein, un petit verre très sommaire, au fait très simple, hein, dans sa configuration, et que là je mets quelque chose d'un petit peu plus complexe, et que bien évidemment pour la perche ça marche merveilleusement bien, pour les cyprinidés ça marche superment bien, donc brème, vongeron, les rotongles et tout ça, ça marche super bien. Même le brochet, l'autre jour, un broqueux qui s'est pris sur la gambe, hein, qui a pris une des nymphes, un petit heureusement. Mais je disais, pour la corégone, pour les grosses corelles, je me réjouis d'avoir les grosses qui réinvestissent notre endroit de Villeneuve, au bout du lac, Léman, pour pouvoir justement essayer ce type de nymphe sur les grosses. Et je dis, intuitivement, je suis quasiment persuadé qu'elles fonctionneront très bien. Je pense que c'est des nymphes qui demandent à avoir une action, pas être en total statique comme on peut pêcher généralement pour la corégone, comme on pêche beaucoup sur ma région. Généralement on pêche beaucoup vraiment au statique pur. On dit qu'il faut vraiment avoir aucune dérive, ni gauche-droite, ni en avant, ni en arrière, ni en haut, ni en bas, donc vraiment être pile d'aplomb. Et moi, de plus en plus, les derniers temps qu'on avait encore les corégones, je les pêchais en action, d'accord, avec une action. Et donc je pense que ça sera typiquement des nymphes qui s'apprêteront bien à de l'action. Il me reste peut-être maintenant juste à remettre un petit peu la globalité de ce que je vous ai expliqué, ou la globalité de ce système que j'ai déployé, dans son contexte, donc le contexte qui est mon contexte complet. Comme vous le savez, moi j'habite dans un endroit un petit peu retiré, on n'a pas l'électricité comme tout le monde, et tout, donc ce qui fait qu'on n'a pas de congélateur, on n'a pas de frigo. J'ai pour principe de pêcher uniquement quand je ramasse le poisson, et donc au lac Léman, généralement je vais pour ça, ce que j'évite de faire dans mes rivières, hein, je ramasse pas généralement, je pêche nos quilles, mais disons qu'au lac, j'ai aucun scrupule à ramasser le poisson et d'y aller pour pouvoir manger justement du poisson. Je suis obligé de pêcher ce que je mange, d'accord, donc je ne peux pas stocker. Ceci va évidemment changer considérablement toutes mes intentions lors du coup de pêche, et je marquerai une différence où je vois que des collègues, et je pense qu'ils sont nombreux, le jour d'avant ou 2 jours avant disent voilà, tel jour on va aller à la pêche, on va au lac, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'ombre chevalier, donc on va aller à la traîne, on va aller faire du brochet, donc on va aller se mettre à la traîne latérale, brochet truite, on va aller à la perche, donc on prépare les gambes, on prépare les cannes pour aller pêcher la perche. Donc en quelque sorte, le but c'est d'aller faire une pêche ce jour-là, et je comprends complètement, hein, à un moment donné, certains vous diront, dans bien des cas, ça ne vaut pas la peine de se disperser, il vaut mieux se concentrer sur un type de poisson et on aura du résultat. La perche étant un poisson justement assez, en général, hein, assez virulent dans le lac, quand vous allez à la perche, en plus en bateau, pas depuis le bord, vous êtes capable de ramasser en quelques heures vos 100 perches. D'accord, vos 50 à 100 perches. Généralement, un pêcheur se limite par personne à 100 perches, à 50 perches, parce que le travail en aval de nettoyage, de filetage et de tout pointoin, c'est déjà assez énorme. Vous avez quasiment presque la même quantité de temps à la pêche, à la préparation après. Donc tout ça, c'est à inclure. Mais disons que voilà, vous faites vos 50 perches assez rapidement. Moi, quand je vais au lac, je vais pour faire une journée à la pêche. Bien évidemment que j'ai dans un petit coin de l'œil, je vais en rivière, donc je vais aller à la truite. En ce qui concerne les rivières ici, on a que de la truite dedans, hein, on n'a rien d'autre. Mais si je vais au lac, je vais vraiment à la pêche. Je prends généralement toujours une canne à mouche au cas où il y a des choses à faire en surface ou dans les premières couches d'eau. Je prends toujours généralement, bien évidemment, ma canne à gambes, à corégone. Je prends toujours souvent une canne pour faire de la traîne. Et je vais au fait, si je vais à la perche à un endroit, puis je dois me déplacer sur un autre endroit,
l'endroit est assez long en kayak, il y a vite fait de mettre un leurre au fond et puis de traîner gentiment jusqu'au prochain spot où on va passer à la perche. Voilà. Je profite, je suis vraiment opportuniste dans ce sens-là. Je consacre chaque moment de la journée consacrée à la pêche, ben, je tâche de pêcher. Ce qui fait que les gens qui ont été que pour la perche, ils vont se faire des délires d'enfer, très sûrement avec leur gombe à petits poissons, taper peut-être un petit peu plus de toutes grosses, quoique, je le dis vraiment, quoique, quand je regarde les paniers en fin de journée, quand ils rentrent au port et quand je rentre, on a les mêmes poissons, hein. Il n'y a pas à caquer, sans compter tout ce qu'on a remis bien sûr à l'eau. Mais dans ce coup de pêche, eux avec leurs petits poissons, il sera beaucoup plus rare de faire d'autres choses, en quelque sorte, d'enrichir un petit peu la journée de pêche avec d'autres types de poissons, d'autres types de combats, alors que nous, tout en remplissant le panier, on aura fait aussi une quarantaine d'autres poissons, hein, principalement effectivement des poissons fourragés, des poissons blancs, mais quand vous avez des brèmes de 4,5 kg, 4 kg, 4 kg et demi au bout de votre gambe en 18-20 centièmes, je vous assure, vous faites des combats qui peuvent durer des fois le quart d'heure et même très souvent qui finit par tout vous péter, vous arracher la nymphe si ce n'est pas une partie de la gambe. Donc c'est pour ça que je veux dire, on a cette chance. Enfin, moi, voilà ce qui me fait, il faut le remettre dans ce contexte-là. Moi, c'est parce que j'aime, en fait, globalement, j'aime bien remplir, j'y vais pour remplir mon panier. Mais si en plus j'ai la possibilité d'agrémenter la journée par tout plein d'autres expériences, tout plein d'autres, comment dire, types de coups de pêche, j'apprécie énormément et ça, c'est une grande motive. Donc, tout ça pour inscrire le fait, en finalité, conclure que bien évidemment ce que je propose là, ou ce que je propose là en pêche un petit peu particulière, je le dis, c'est quelque chose qui va avec une personnalité, qui va avec une mentalité que vous reconnaîtrez peut-être chez vous. Et que donc voilà, je vous encourage à essayer pour les gens qui sont sur le lac Léman, et il y en a quelques-uns qui me suivent, qui sont dans le coin. Vous pouvez seulement me contacter, vous pouvez seulement passer me voir, on peut réaliser des gambes ensemble, vous pouvez aller vous amuser et tester, on peut même faire des journées ensemble bien évidemment pour voir tout ça, si vous voudriez qu'on voie ça de visu. Et voilà, donc c'est toujours avec le cœur que je propose et vous disposez. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bien évidemment une très bonne fin d'année. Pour ceux qui peuvent dans leur coin encore profiter de pêcher, bonne pêche à vous. Pour les autres, bien évidemment, bon courage pour l'attente jusqu'à l'ouverture au mois de mars. Et en attendant, je vous embrasse tous et à tout bientôt. Gros big up.